Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième édition de la campagne Le Réveil des Forces Sauvages. C'est organisé par l'Institut Jeanne Goodall en France et pour cela, je reçois aujourd'hui Laura Pacmar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable donc, de cette campagne qui a lieu du 1er septembre au 31 octobre 2022. C'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est de mettre en valeur des associations de terrain de la protection de la faune sauvage en France, parce que souvent, elles sont laissées dans l'ombre. Alors, on voulait vraiment les mettre à l'honneur pendant cette campagne et leur permettre, à travers une campagne de financement participatif, de récolter un peu de sous pour mettre à bien leur projet. Au total, ça va être donc 10 associations qui ont été sélectionnées. Comment s'est déroulé le choix ? Quels étaient les critères de sélection ? Alors, cette campagne, on l'organise avec la plateforme de financement participatif Bluebees. Et donc, on a choisi à deux, donc le Jane Goodall Institute et Bluebees, toutes les associations. Et on avait 3 critères. Que ce soit une association d'intérêt général, qu'elle traite de la protection de la faune sauvage, évidemment, mais aussi qu'elle ait un projet en cours et en besoin de financement. Alors, on va pas avoir tout le temps donc en 10 minutes d'évoquer tous les sujets, mais on va les décortiquer en 3 types. D'abord, donc, il y a les centres de sauvegarde de la faune sauvage. C'est un projet de création d'un nouveau centre, notamment dans les Hauts-de-France. C'est un projet aussi d'agrandissement d'un autre centre dans la région de Poitiers. Alors, ça sert à quoi un centre de sauvegarde de la faune sauvage ? Alors, c'est vraiment eux qui sont en première ligne du combat de la protection de la faune sauvage. Parce que quand vous trouvez un animal blessé ou en détresse, c'est à eux que vous l'emmenez. Donc, on a 3 centres de soins en fait, dans le projet, dans la campagne. Takoda, que vous avez évoqué en Hauts-de-France. Gorna, également, que vous n'avez pas mentionné, mais qui est en Alsace. Et le centre de soins à la faune sauvage Poitevine. Et donc, tous ces centres sont des projets pour soit de création, soit d'améliorer les équipements déjà présents ? Oui, c'est ça. On en a qui veulent agrandir et créer des enclos spécialement pour les blaireaux, par exemple. Et Takoda qui veut vraiment se créer et monter le premier centre de soins dans les Hauts-de-France. Ouais. Il y a aussi donc d'autres projets de sensibilisation au grand public, dans les écoles notamment. C'est aujourd'hui un manque. Selon vous, c'est un combat que vous menez ? Alors, ces assos, elles font un beau travail de sensibilisation du grand public et dans les écoles aussi. On a Biodivéduc, Aves, le CEN Auvergne et Ferrus, qui sont vraiment dans le plaidoyer et la sensibilisation. Et on en a 2 aussi qui sont plus scientifiques avec des projets de sciences participatives, Noé et Tela Botanica. Après, pour le manque, je dirais que je ne serais pas là devant vous aujourd'hui si moi, je n'avais pas été sensibilisée dès l'école primaire aux questions de pollution et de disparition des espèces. Donc, il y a quand même un travail qui est fait. Un très beau travail par les assos et voilà, on est quand même sensibilisé à l'école aussi. Et elles aident. Il faut poursuivre ce travail, c'est le message en tout cas de la campagne. Enfin, il y a aussi donc un projet qui est destiné, lui, à protéger les forêts sauvages. Alors, pas de rapport direct, mais finalement, on ne peut pas protéger la faune sauvage si on ne protège pas l'habitat des animaux. Non, ça ne peut pas marcher. On pense vraiment, on essaye en tout cas de penser en interconnexion. On parle d'écosystèmes, pas que d'animaux ou de plantes. Ça ne peut pas être séparé vraiment. Et donc, Forêt Sauvage crée des espaces de naturalité. Ils achètent des parcelles de forêt ou d'autres espaces de naturalité pour permettre à la biodiversité de se développer seule, sans action humaine. Et justement, on en trouve beaucoup plus de biodiversité dans ces espaces-là, beaucoup plus d'espèces différentes, que ce soit animales ou végétales. Donc c'est une campagne de financement participatif, donc chacun peut donner de l'argent au projet. En général, c'est des montants qui vont de combien quels montants ont besoin les associations ? L'objectif de la campagne, il est visé à 50 000. Après, si on peut exploser le budget, ce serait top. Pourquoi cette campagne, elle est importante pour chacun d'entre nous ? Elle concerne tout le monde, même si on habite, par exemple, à Paris ou dans des grandes villes. On est peut-être encore plus concerné quand on vit dans les grandes villes, ouais, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, tout est interconnecté et on fait partie du règne animal. L'IPBES chiffrait que
1 million d'espèces végétales et animales sont menacées aujourd'hui, sont en menace d'extinction. Et les activités humaines sont la première cause de cette disparition. Donc voilà, on a le devoir de changer les choses, vu que c'est nous qui sommes les premiers destructeurs. Et plus qu'un devoir, c'est une nécessité, vu qu'on en dépend totalement de ces écosystèmes et de cette biodiversité. Alors la sensibilisation passera aussi donc par ce week-end qui sera organisé les 1er et 2 octobre pour sensibiliser le grand public à toutes ces questions. Ouais. Alors ça se passera où déjà ce week-end ? C'est à la Fondation Good Planet, c'est dans le 16e arrondissement de Paris, à Longchamp, dans le domaine de Longchamp. Il y aura plusieurs ateliers, c'est totalement gratuit, on peut venir en famille. L'idée c'est vraiment de sensibiliser toutes les personnes de la famille. Exactement. On a des ateliers à partir de 3 ans, dont une promenade éducative dans le domaine de Longchamp pour découvrir la nature. On aura aussi un escape game organisé à partir de 8 ans. Voilà. Et plein d'autres activités. Je vous invite à aller sur le programme de la Fondation Good Planet. Alors justement, donc l'Institut Jane Goodall, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette personne, qui était-elle et pourquoi donc elle a donné ce nom à donc cet institut qui se bat aujourd'hui pour la faune, pour défendre la faune sauvage? C'est une personne emblématique, c'est la fondatrice de notre institut, c'est pour ça que ça porte son nom. Elle est messagère de la paix aux Nations Unies et avant ça, elle est éthologue, anthropologue et primatologue. C'est elle qui a découvert que les chimpanzés fabriquent et utilisent des outils pour se nourrir. Donc ça a vraiment révolutionné le monde scientifique et la vision même qu'on a de l'homme, puisque auparavant, on pensait que seul l'homme était capable de fabriquer des outils. Et elle est aujourd'hui très engagée pour la défense de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Complètement. Elle a fait une dernière sortie là, très récemment pour alerter sur cette urgence. On ne peut pas parler de biodiversité sans parler de climat. C'est vrai que nous, on se concentre sur ce terme-là de biodiversité, mais encore une fois, tout est interconnecté et voilà, c'est important d'en parler. Ouais. Donc l'Institut Jane Goodall, donc là il y a cette campagne, mais il y a aussi tout un tas d'actions, d'autres actions tout au long de l'année. Ouais. C'est un institut de recherche notamment sur ces sujets-là. Ouais, il y a une grosse composante scientifique dans l'association. On a plusieurs centres de recherche en Afrique, sur les chimpanzés notamment. On a aussi ouvert récemment en Tanzanie un centre de recherche sur le thème One Health, une seule santé, pour essayer de faire des recherches sur l'interconnexion, encore une fois, de notre santé humaine avec celle des écosystèmes et des animaux. Ouais. Et l'institution est aussi reconnue pour son expertise sur la conservation des lieux et des réserves naturelles, notamment sur les chimpanzés. Vous êtes, on va dire, le spécialiste un peu en la matière ? Un peu, oui. C'est l'institut qui a lancé ça, peut-être. À Gombe, en Tanzanie, c'est là que Jane Goodall a atterri en 1960, déjà. Ça fait longtemps. Et elle a réussi à maintenir ce lieu en naturalité. Sur donc le nombre de personnes qui travaillent pour l'Institut Jane Goodall, ce sont des bénévoles, ce sont des salariés. Comment est-ce que fonctionne un petit peu l'Institut ? Il fonctionne quasi exclusivement avec des bénévoles. On n'a qu'une employée, c'est la directrice, Galit Kenan. Donc voilà, tout le monde est bénévole et tout le monde donne beaucoup de temps et d'énergie. Donc on fonctionne très très bien. Et sur le business model, genre c'est des dons qui permettent de financer toutes ces actions de l'Institut. Donc là, il y a la plateforme participative pour le projet. Mais les autres missions, comment sont-elles financées ? C'est beaucoup de dons de particuliers. Ouais, en effet, on fonctionne quasi exclusivement qu'avec ça. Mais je ne saurais pas vous en dire plus. Et quels vont être, pour terminer, les défis de l'association dans les années à venir ? On sait que donc ces questions de lutte contre le réchauffement climatique concernent énormément les jeunes générations. Donc, quels seront les prochains combats à mener ? Les jeunes générations et les générations futures même. Le combat à mener, on va continuer à faire ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire mettre en valeur les belles actions qui sont en place ou qui veulent se mettre en place. On est très tourné vers l'espoir, donc on va chercher toujours à mettre en valeur ce genre de projet.
Et voilà, on va continuer. Merci beaucoup Laura Pachmar. Merci. D'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes la responsable de la campagne Le Réveil des Forces Sauvages, lancée par l'Institut Jeanne Goodall. Et vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet, sur notre application Radio Sensation. Et je remercie également le restaurant Sormani pour l'enregistrement de cette émission.